être sérieux, c'est aussi poser des actes sérieux. Les actes sérieux. Amen. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Allez-y dans les sociétés. Oh là là. Les gens sont concentrés sur la promotion, sur l'argent, sur le vêtement, sur le mariage. C'est des bonnes choses. Je dis bien, c'est des choses qui aident à la vie. Et une chose basique, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il se préoccupe peu des choses de Dieu. Il parle de Dieu comme si c'était leur ami. Et quand je parle d'amis, pas amis dans le sens spirituel. Parce que sur le sens spirituel, Jésus-Christ est notre meilleur ami. Mais ils appellent Jésus-Christ leur meilleur ami de manière humaine, de manière charnelle. Quand on fléchit les genoux dans la cuisine, partout dans la maison, pour chercher sa face, c'est ce Dieu-là qui s'humilie, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui me protège, le Dieu qui m'a gardé. C'est ce Dieu-là que eux ils s'humilient. Mais je dis ce matin, ils ne sont pas de taille. Parce que notre Dieu, il est puissant pour témoigner de son grand nom. Bien-aimés, ils ont profané le nom de notre Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas un juge. Alors, posez-leur la question de quel Jésus il parle. Jésus a dit par son serviteur, par le Saint-Esprit en David, que je préfère un seul jour dans la maison de Dieu que 1000 ailleurs. Alors, posez la question. Est-ce qu'ils aiment l'église? Est-ce qu'ils partent à l'église? Est-ce qu'ils aiment l'assemblée? Est-ce qu'ils aiment Dieu pour garder sa parole, pour respecter et de retrouver les enfants de Dieu dans sa maison? 32 à 33. La Bible dit qu'ils servaient l'Éternel et en même temps leur Dieu. Ils servaient l'Éternel en même temps leur coutume. Voilà ce qu'ils sont. C'est ça leur nature. Ils aiment un peu Dieu, un peu le fétiche, un peu Dieu, un peu la protection. Après, il rit. Ah, ma soeur, on ne sait jamais. Faut te protéger. Donc le fétiche t'accorde une protection que Dieu ne peut pas t'accorder. Quelle contradiction. Vous rabaissez Dieu. Vous profanez son nom. Amen. Allons lire. On attend le bus. D'autres pour aller au Vendo, d'autres pour aller en Zion. Mais on a la Bible. On a du mal à se dire bonjour. Maintenant, la question que je pose à ces chrétiens-là. Dans quel ciel allez-vous partir? Le même frère que tu ne salues pas sur la terre, c'est le même frère par la foi que tu vas croiser au ciel. Vous voyez? Même si je ne te connais pas, le fait de te voir avec une Bible, bonjour frère, bonjour, et je passe mon chemin. Ça ne coûte rien, frère. Les chrétiens sont divisés. Les sœurs divisées. Les frères divisés. Il y a ceux qui sont divisés au premier degré. Ça va être sur le plan professionnel. Troisième, ton quartier. Quatrième, dans ton église. Et le cinquième domaine, c'est même le plus important. Ta réconciliation avec Dieu. Nous allons lire. C'est dans Matthieu. Matthieu au chapitre, nous allons commencer par le chapitre 5. Avantage de l'église. Mais Dieu te dit, avant de rentrer en action là, si tu te souviens que tu as quelque chose ou que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Bien-aimé, c'est un passage capital. C'est comme une femme qui vient pleurer devant un serviteur de Dieu. Je ne sais plus comment prier. Les choses ne marchent plus. Les choses sont bloquées dans ma vie. Elle croyait. Elle attendait le nom de Dieu de prière ou encore des travaux spirituels.
Mais le Saint-Esprit a dit à cet homme, mon serviteur, écoute-moi, cette femme est bloquée, c'est pas parce qu'elle a fait quelque chose. C'est parce qu'elle avait sa foi. Souvenez-vous, c'est que Dieu a dit à David, David, mais toi là, toi-même, je t'ai pris où? C'était une parenthèse. Peut-être que les gens remarquent. Mais le frère Ayash est en train de nous parler d'une ascension. Que Dieu peut nous apporter la joie. Que Dieu peut nous bénir. Que Dieu peut nous surprendre. N'est-ce pas là un frère qui est comme les autres? N'est-ce pas là un frère qui prêche comme les autres? Qui prêche les biens matériels? Non! Apprenez à dissocier. Apprenez à reconnaître les véritables prédicateurs. Un homme grand, une femme d'entreprise. Parce que tout simplement, tu as quelque chose de qualité que d'autres n'ont pas ou ne veulent pas avoir. Ne rentre pas dans leur jeu, dans leurs préjugés. Aujourd'hui à Libreville, pour réussir, il faut être bandit. Pour réussir, c'est le fer contre le fer. Œil pour œil, dent pour dent. Ne rentre pas dans ce jeu. Tu es une véritable servante de Dieu. Tu es un véritable fils de Dieu. Apprends à pardonner. Peut-être que la personne en a fait de trop. Tu ne fais que pardonner la personne, mais la personne ne fait que faire. Essaye de reprendre ta soeur ou ton frère. Rappelle-lui là où il s'est égaré et pardonne-le. Pardonne-lui.